Aujourd'hui, je fais une vidéo afin d'expliquer à certains comment ne plus oublier ses songes. La première chose à comprendre, c'est de pouvoir réaliser l'importance des songes. Lorsqu'on parle des songes, qu'est-ce que c'est? Les songes sont des rêves porteurs d'un message divin. C'est un moyen par lequel le Seigneur passe afin de pouvoir communiquer avec l'homme. Ce n'est pas un don, mais c'est un langage divin. Parce que beaucoup de personnes disent j'ai un don de songe. Ça n'existe pas, le don de songe n'existe pas. Mais c'est un langage divin, le langage par lequel Dieu s'exprime afin de pouvoir parler aux hommes, les avertir, guider, les corriger, les orienter, protéger et j'en passe. Vous devez savoir, Dieu aime parler aux hommes par ce canal. Mais le Dieu que nous prions ne s'exprime pas comme les hommes. Il parle au travers d'un langage codé. On appelle les paraboles, au travers d'énigmes, de symboles. Parfois, ces symboles peuvent être incomprises. Ça pousse beaucoup de personnes à se dire ce que j'ai reçu n'a pas d'importance. Peut-être que c'est le fruit de mon imagination. Alors que c'est juste que vous n'avez pas compris. Et un des meilleurs moyens de pouvoir comprendre les songes qu'on reçoit, de pouvoir avoir un rapport important avec la méditation de la parole. Parce que c'est elle qui nous aide à pouvoir décoder le langage de Dieu. Et donc ainsi comprendre ce qui se cache derrière. Et vous allez voir, à cause du fait que beaucoup de personnes ne prêtent pas vraiment attention à ce qu'ils perçoivent, il est possible qu'ils aient vu quelque chose pendant qu'ils dormaient, que les songes sont donnés à l'homme dans un état de sommeil profond, à différence des visions qui sont données à un homme à un état d'éveil. Ils peuvent recevoir des songes, mais puisqu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils ne font pas attention, le matin quand ils se lèvent, c'est comme s'ils n'ont jamais reçu le songe. Ils ont conscience que pendant qu'ils dormaient, ils ont perçu quelque chose, mais ils ont clairement oublié cela. Il y a un homme de Dieu qui dit, lorsque tu oublies ce que tu as reçu, c'est comme si tu ne l'avais jamais reçu. C'est un problème, parce que parfois vous avez des messages super importants, qui sont peut-être pas forcément pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Votre manque de disposition empêche, voire sauver l'âme d'une personne. C'est ainsi, Dieu parlera à quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas oublier tes songes, il est important pour toi de prendre conscience de l'importance de ce canal, pouvoir chérir ton sommeil, ton âme. Au travers de ces deux moyens, tu arriveras à être disposé à recevoir. Deuxième chose, tu dois prendre des notes de ce que tu reçois. Lorsque Dieu nous donne un songe, il est crucial de le noter immédiatement avant qu'il ne s'efface de notre mémoire. Joseph a interprété le songe de Pharaon parce que Dieu lui avait donné la capacité de se souvenir des songes et de les comprendre. On doit faire un effort conscient, noter les songes dès notre réveil, ne pas les oublier. Habakkuk 2, verset 2 dit même « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment ». Voilà pourquoi il est très important pour toi d'avoir un carnet à côté de ton coussin, ainsi qu'un stylo. Maintenant, avec la technologie, on peut noter les choses sur notes au travers de l'iPhone. Les gens sont des flemmards, mais moi je vous dis, c'est mieux de noter dans un cahier parce que ce cahier, tu pourras le conserver dans des temps. Et si les données de ton iPhone s'effacent, tu perdras tous ces messages. Chaque fois que tu as un songe, écris directement ce que tu vois. Même si ça te paraît flou, écris ce que tu as vu. Parce que le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre le flou là que tu as perçu. Il peut se cacher un message important que tu ignores. Troisième point, demande à Dieu de t'aider à conserver chaque songe que tu reçois dans la mémoire, de t'aider à comprendre la lumière de sa parole. Daniel pria Dieu pour la révélation, songe de Nebuchadnezzar. Il a reçu l'interprétation après cette prière la nuit même. Ça veut dire que Dieu avait conservé dans sa mémoire le songe de Nebuchadnezzar, afin qu'une personne soit dans la capacité de pouvoir interpréter cela. Les circonstances étaient bien étalées, afin que ce songe ne soit pas perdu. Il est très important de prier et de demander à Dieu, aide-moi à conserver ce songe dans mon cœur. Aide-moi à comprendre la profondeur du message. Faites-le tôt le matin, demandez à Dieu. Faites-le aussi le soir. Insistez jusqu'à ce que ça arrive. Dieu est capable de pouvoir vous ramener dans votre songe. C'est possible. Dieu peut te faire dormir, te ramène dans le songe que tu as eu, que tu n'avais pas compris. Ou comme il peut te donner un autre songe pour que tu puisses comprendre le sens. Comme il a fait avec Joseph. Il lui a donné un songe qu'il n'avait pas compris. Il lui a donné un autre songe. Voulait dire la même chose. C'était pas les mêmes images. C'est ça que Dieu peut faire. Des fois, ça peut être rapide, comme ça peut prendre du temps. On ne veut pas à Dieu. Tout est une question de disposition et de soif. Mais il faut apprendre à être patient. Quatrièmement, tu dois cultiver une atmosphère propice aux songes. Il est très important de comprendre tout ce que tu vas expérimenter avec Dieu dans le secret dépend de l'atmosphère qui règne dans le lieu où tu te trouves. Il y a des choses qu'on peut expérimenter lorsque on est dans un endroit où Dieu se trouve. Demandez à Jacob. Jacob qui était en direction de Charan, il arrive dans un lieu, il se pose pour pouvoir se
se reposer parce que le soleil venait de se coucher. Et dans ce lieu-là, tu ne savais pas que l'atmosphère était propice à la visitation. Ça veut dire, tu dois faire attention au lieu où tu décides de coucher ta tête parce que ça peut influencer le canal de réception. Comme aussi, tu dois prendre conscience de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, pouvoir être dans la bonne disposition qui te permettra de pouvoir recevoir. Il est important de cultiver une atmosphère propice à la visitation, où le ciel est ouvert. Mais pour cela, il faut marcher dans la sainteté, il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration importante, une vie qui te rend agréable devant Dieu et qui te permet de vivre le miraculeux. Quand tu vis dans ce genre d'atmosphère, tu es plus réceptif pour recevoir les messages. Voilà pourquoi il est très important pour toi d'être rempli de l'Esprit. Le livre d'Éphésiens nous dit que si on veut être rempli de l'Esprit, il ne faut pas s'enivrer de vin, non, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit, vous entretenant par des cantiques spirituels, des louanges à la gloire du Seigneur, l'adoration, etc. Un autre point, passe du temps à méditer la parole de Dieu. Psaume 1, verset 2 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ?» La méditation est un outil important pour renforcer notre mémoire spirituelle, y compris la mémoire des songes. Lorsque tu médites la parole de Dieu chaque jour, ton esprit devient de plus en plus réceptif au message de Dieu, y compris du coup les songes. Parce que être rempli des paroles du Seigneur permet à ce que ton esprit puisse croître. C'est la croissance de ton esprit qui permet puisse être plus mature face d'expériences spirituelles. Agir de manière correcte. Comme par exemple, ne pas oublier mais de retenir. Et aussi de comprendre aussi le sens des songes. J'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà pourquoi avant de dormir, il est important pour toi de ne pas avoir de rapport avec ton écran. D'avoir un rapport avec la parole de Dieu. Médite avant de dormir et prie pour que Dieu te parle pendant ton sommeil et endors-toi sans regarder ton écran. Là va créer un environnement propice à la réception du message. Ce sera clair et c'est de cette manière que tu n'oublieras pas les songes. Un autre point, demande à Dieu des confirmations, des interprétations. Amos 3, verset 7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la certitude. Si un songe te trouble ou te semble être difficile à comprendre, demande à Dieu de confirmer le message, voire de te donner une interprétation très claire. Tu peux aussi chercher les confirmations à travers les enseignements de la parole ou des conseils au travers d'un pasteur, d'un mentor, d'un prophète, peu importe. Lorsqu'un songe te semble très important, prie pour avoir des confirmations. Discute de ça avec des personnes de confiance dans la foi, des personnes qui ont de l'ancienneté dans les choses de Dieu, qui peuvent comprendre ce que toi tu ne comprends pas, comme par exemple la voix des anciens, leaders spirituels, et j'en passe. Dernier point, ne te laisse pas décourager par les oublis. Il est possible que certains songes ne soient pas directement clairs. Cependant, ne te décourage pas. Il peut te donner plus de révélations, même te donner la compréhension de certaines révélations plus tard. Sois patient et continue à te fortifier. Parce que si tu te décourages, tu vas perdre la disposition. Et c'est de cette manière, Dieu, lui, qui veut te parler, tu ne seras pas disposé pour recevoir. Voilà pourquoi il est important pour toi de rester confiant et persévérant. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous à ma page YouTube Moïse NGY. Car là-bas, j'aurai des séries d'enseignements sur plein de messages différents. Alléluia.